RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Et c'est l'heure des fortes têtes sur RMC et RMC Story. Il est 8h12. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Bonjour Jérôme Lavrieux. Les deux de la politique avec une question ce matin. Ce carton en librairie d'Éric Zemmour, 78 000 exemplaires qu'il a vendus en quelques jours. C'est plus que Guillaume Musso, qui est quand même un peu notre champion du monde des livres. Et puis 11% au dernier sondage. Est-ce qu'il peut gagner? Je vous pose tout de suite la question, Manuel Valls. Gagner, non, mais il est en train de faire bouger tout le jeu politique. Il est à la fois le syndrome, sans doute, de nos paresses intellectuelles. Il a pris d'assaut ce que j'appelle le camp national populiste. Il correspond à un vieux courant flétri, maurassien, pétainiste qui existe dans notre pays. Et donc, il est en train de faire bouger le jeu politique. Et moi, à vrai dire, je serais très prudent sur là où il peut aller, mais je pense que ça peut aller relativement loin, changer la donne de la présidentielle et évidemment porter un coup très dur à Marine Le Pen, si je reste purement sur le commentaire. Changer la donne, on va le dire dans un instant. Jérôme Lavrieux. Gagner, je ne sais pas, mais faire perdre d'autres, oui. Pour l'instant, je ne vois pas gagner Éric Zemmour. Si son objectif, c'est de gagner la présidentielle. Si c'est de gagner de l'argent en vendant des livres, oui, là, je le vois bien gagner en ce moment. Mais si c'est gagner lui-même... En plus, c'est à compte d'auteur, On le sait, il le publie à compte d'auteur, donc c'est vraiment dans ses poches. Je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas de relation dans le monde de l'édition non plus, donc laissons ça de côté. Et ça voudrait dire qu'il fait ça juste pour gagner de l'argent, si on rentre dans ces comptes-là, ce que je ne peux pas supposer, vraiment. Oui, je vous sens, vous posez quand même la question. Oui, je me pose la question. Mais je pense que surtout, pour l'instant, c'est un danger pour les autres. C'est un danger pour Marine Le Pen. Vous regardez les sondages, il y a 3 mois, elle est autour de 27-28. 3 mois après, elle est autour de 17-18. Mais est-ce que c'est elle qui se dégonfle? En dessous de 20, vous êtes plus sûr d'être au second tour de la présidentielle. Il y a un match qui est en train de jouer. Et celui qui se réjouissait un petit peu de ça, au départ, quand on a créé cette espèce de phénomène, c'était Macron qui s'est dit « ça va affaiblir Marine Le Pen, mais pas trop ». Parce que ça affaiblissait aussi la droite raisonnable. Sauf que pour l'instant, la droite raisonnable qui est empêtrée dans ces vraies fausses primaires à la con qui servent à rien, on s'en occupe pas. Donc ça fait un rideau de fumée, ils peuvent faire leur débat tranquillou, ça fait pas une minute dans aucun journal télévisé de BFM ou d'RMC. Mais ceci étant, s'il monte trop et qu'il affaiblit trop Marine Le Pen, eh bien ça va favoriser le candidat de la droite raisonnable qui peut se retrouver au second tour contre Emmanuel Macron. Et là, le match à la présidentielle, il est moins sûr que ce qu'on annonçait il y a encore quelques mois. Et donc, c'est peut-être moins une chance dans ce cas-là pour Emmanuel Macron. Vous aussi, vous le disiez, Manuel Valls, à l'instant. Finalement, ça rebat les cartes. Ça change un peu l'équilibre général de la présidentielle. D'abord, un point de méthode. Nous sommes au mois de septembre seulement. Et on oublie, et notamment les commentateurs et parfois les responsables politiques, que rien n'est joué au mois de septembre. Nous sommes, disons, dans le prologue et dans le moment aussi des outsiders. Mais ça compte pour la suite. Il peut faire, en effet, bouger le niveau de qualification au deuxième tour. Jérôme Lavrieux a parfaitement raison. Et on verra bien s'il va jusqu'au bout. En fait, il baisse la barre. La barre d'accès au deuxième tour. Mais moi, je pense depuis longtemps que de toute façon, la barre d'accès pour les candidats en général, va baisser parce qu'on oublie l'abstention massive. On en a fait comme si ce n'était pas important parce que ceux qui avaient gagné, ils voyaient une forme de légitimité. Ceux qui avaient perdu ne voulaient plus en parler. Mais enfin, il y a la volatilité électorale, il y a une rupture civique, une sécession civique avec le pays et cela va avoir forcément des conséquences. Et puis lui, il surfe sur un mouvement de je mets des guillemets bien sûr, de fierté d'une partie de la droite extrême, y compris l'électorat de Le Pen, il y a l'électorat de François Fillon d'il y a 5 ans, d'une droite ou de Français qui ont peur du grand emplacement, je mets des guillemets, qui ont la hantise évidemment du métissage et de l'immigration, et il joue sur ces peurs et sur une fierté. Au fond, d'une certaine manière, il est plutôt l'héritier de Jean-Marie Le Pen plus que de Marine Le Pen. Et donc, du coup, ce courant politique existe dans le pays, je pense pour ma part, mais je sors de mon rôle, mais qu'il faut évidemment le combattre, mais avec des arguments puissants, parce que dans ce livre, il y a de véritables horreurs qui sont écrites, il ne faut pas l'oublier. C'est pas uniquement un phénomène médiatique. Derrière, me semble-t-il, il y a un danger de confrontation entre Français. Lui, il parle beaucoup de guerre civile, il attise en tout cas les peurs et la confrontation entre les Français, c'est ça qui m'inquiète. Et justement, sur Direct Studio, il y a Philippe qui nous écrit « Moi, j'ai toujours voté Le Pen, mais mon sentiment aujourd'hui, c'est que Marine est lâchée par le clan Le Pen. Ni son père, ni Marion n'affichent clairement leur soutien. Et le vrai risque pour elle, ce serait par exemple que son père annonce qu'il va voter Zemmour. »
Ça pourrait être assez logique Ouais. si je vous écoute, non? Bah, de toute façon, le risque avec le père Le Pen en ce moment, c'est qu'il ouvre la bouche. Parce qu'à chaque fois qu'il l'ouvre, c'est pour dire une méchanceté contre sa propre fille. Donc ça, je pense qu'ils ont anticipé le sujet. Mais sur le fond, cet auditeur a raison. Pas raison de voter Le Pen depuis qu'il vote, mais il a raison dans l'analyse qu'il fait, froidement et cyniquement. C'est que M. Zemmour est le principal ennemi de Marine Le Pen. Je voudrais qu'on accueille Patrice à la table des fortes têtes. Bonjour Patrice. Oui, bonjour Apolline. Patrice, soyez le bienvenu, vous nous appelez du Rhône. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce qu'il peut gagner? Alors déjà, la vraie bonne question, c'est est-ce qu'il va se présenter? Parce que ça, en ce moment, ça fait le buzz. C'est juste, vous avez parfaitement raison. Déjà, c'est la première des choses. Alors, est-ce qu'il peut gagner? Très honnêtement, même si je suis, je veux dire, pas un fan, mais ça va pas jusque-là, mais j'aime bien Zemmour, non, il ne gagnera pas. S'il est contre Macron, il ne gagnera pas. Parce que les gens, vous savez, les Français, ils aiment leur petit confort. Ils veulent pas de changement. Vous savez, M. Valls, vous risquez rien, que ce soit droite-gauche, vous risquez rien. Le Français ne va pas chercher à vouloir aller dans l'inconnu. Il garde son petit confort et que ça fait 40 ans que ça dure. Et pourquoi ça changerait? Alors, sur autre chose, par contre, Zemmour, oui, Zemmour peut faire perdre Marine Le Pen. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que Marine Le Pen, aujourd'hui, c'est 30% qu'elle a au deuxième tour. Vous avez à peu près 15% des déçus de la droite et de la gauche qui votent aujourd'hui RN. Donc, sur le fond, il reste toujours les 11% du temps de son père. Vous voyez? Donc, ça change rien. Après, il peut aussi faire battre la droite. Parce qu'aujourd'hui, Pécresse et puis Bertrand, on est un peu... franchement, on n'a pas vraiment... Il n'y a pas d'adhésion, quoi. Il n'y a pas d'adhésion. Non, exactement. Et puis, le point fort de Zemmour, c'est que il se met un peu au niveau des Français. Vous savez, quand vous parlez de guerre civile, vous savez, la guerre civile, si vous voulez, c'est pas un souhait, hein. Je mets bien les guillemets, mais la guerre civile, elle n'importe, hein. Il suffit que vous mettiez un peu vous vouliez mettre de l'ordre dans les cités, hein, et la guerre civile, vous l'avez déclenchée, hein. C'est pour ça qu'on n'intervient pas dans ces cités. Parce qu'on a peur de la guerre civile, parce qu'elle partira de là. Je voudrais que Manuel Valls puisse vous répondre, Patrice. Patrice, je ne sais pas si le mot guerre civile est le bon, mais en tout cas, il y a la tension dans le pays. Et comme moi, on a été dehors, à l'étranger, et qu'on fait les comparaisons, et qu'on regarde désormais ce qui se passe dans ce beau pays qui est le mien, et que j'aime, je vois un climat qui est dur, qui est un climat de confrontation, qui est un climat de violence, au-delà de ce qui se passe dans les cités. Et au fond, Éric Zemmour, surfe là-dessus. Et comme il ne vient pas de la politique, et que c'est un journaliste, un essayiste, un polémiste, on ne sait même plus comment l'appeler, en tout cas peut-être un candidat à l'élection présidentielle, il prend ça. Moi, j'ai débattu avec lui. Sur sa chaîne, sur CNews, pour ne pas la nommer, il y a déjà quelques mois. Et les gens qui regardaient me disaient... Nous, on aime bien regarder, on n'est pas d'accord avec lui, mais on sort plus intelligent parce qu'il nous parle d'histoire, etc. Bon, et donc, c'est vrai que la force des populistes ou des nationaux populistes, en France ou ailleurs, c'est qu'ils donnent une cohésion à leur pensée. Ils ont une vision de l'histoire, du présent et du futur qui est forcément terrible, alors que le passé était meilleur. Et les républicains, de droite ou de gauche, sont incapables d'opposer un récit, une idée, une histoire, il y a presque une épopée. Au-delà des propositions, une épopée. Et donc c'est ça qui, pour le moment, marche. Le jour où il rentrera dans le vrai débat, s'il y rentre, ça sera autre chose. Oui, mais attention, aujourd'hui, les candidats un peu partout, dans les autres pays démocratiques, on le voit, en tout cas, c'est souvent sur un thème, et parfois sur un monothème. Jérôme Lavrieux. Avec une différence, c'est que nous, le président de la République, il est élu à l'issue de 2 tours. Absolument. Où seuls les 2 premiers, on est le seul pays démocratique à faire ça, où seuls les 2 premiers vont au second tour. Ça fait une grosse différence. Pour l'instant, on est dans les matchs de poules. Donc dans chaque poule, chacun peut dire à peu près n'importe quoi pour convaincre et battre les équipes de sa propre poule. On n'est pas encore dans les 8e, les 32e, les 8e ou les quarts de finale qui arriveront qu'à partir, c'est là où Emmanuel Valls a raison, qui n'arriveront qu'à partir de janvier. Et donc quand vous êtes dans les matchs de poule, ce que fait M. Zemmour, il peut et il doit dire n'importe quoi. Il doit dire, en fait, c'est presque notre système. Je rebondis quand même sur une phrase que vous avez dit. On aura les noms. Je rebondis sur une phrase que vous avez dite à l'instant. On aura les ascendances. Vous verrez tout ça. Jérôme Lavrieux, vous avez dit, quand on a commencé à créer ce phénomène. Oui, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand vous invitez quelqu'un à la télé le samedi soir sur une chaîne du service public pendant des années pour être le type qui va dire à peu près tout et n'importe quoi, et plus il sera outrancier
plus on fera d'audience et plus on lui demandera d'être outrancier, le type finit par se prendre à son propre rôle. Il a un modèle comme celui de Fox News, qui est celui de Trump, même si ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, l'Éric Zemmour d'il y a 10-15 ans, que beaucoup d'entre nous ont connu, qui était journaliste au Figaro, n'est pas tout à fait le même. Sans doute, le rapport à la télé l'a changé. Il paraît, Apolline, que la télé rend fou, je n'en sais rien. Comme la politique. Comme la politique. Mais l'image bienvenue. rend fou, et peut-être davantage ceux qui ne viennent pas de la politique, qui sont des élus locaux, qui aussi parfois ont les pieds, malgré toutes les bêtises qu'on dit là-dessus, dans la glaise, dans la réalité. Mais il a été créé, il s'est créé, parce que le type ne manque pas de talent. Mais parce qu'il est talentueux, il est d'autant plus dangereux. Alors moi, les gens intelligents, cultivés, talentueux sont, de mon point de vue, les plus dangereux. Donc il faut les combattre, non pas en disant il a été seulement créé par le système, c'est bien quand même d'être cultivé, talentueux, travailleur. Qu'on raconte pas des horreurs, je sais pas, pour dire Pétain, De Gaulle, c'était la même chose, les prénoms vous rendent pas français, les Français juifs qui ont été tués à l'école aux Aratora de Toulouse et qui ont été enterrés en Israël, oubliant qu'ils ont été enterrés en Israël parce que leurs parents voulaient pas qu'on profane. Du père et du grand-père de ces enfants et de ces victimes de Mohamed Merah. On connaît bien le grand-père, Sandler, et il a été foudroyant en répondant à Zemmour, en rappelant qu'il aurait aimé que sa mère ou sa grand-mère soit enterrée en France alors qu'elle est morte à Auschwitz. Donc c'est des sujets graves. L'idée qu'on règle le problème de l'immigration en foutant dehors ceux qui sont français dans notre pays. Donc attention, parce que même s'il y a une partie du pays qui est d'accord avec cette thèse... être séduit, en fait, mais en oubliant... Alors, moi, il séduit sur le vide, il séduit sur l'absence. Il séduit sur le vide et sur le vif. Et une campagne présidentielle, ça prend du temps. Et c'est pas parce que vous avez été séduit sur le vide des autres, puisqu'ils sont dans leurs problèmes internes, et sur le vif par la dernière énormité qu'il va sortir, que vous voterez dans 6 mois pour lui. La campagne présidentielle, une campagne, c'est aussi pour amener les gens... il faudra y répondre. Et je ne désespère pas à répondre les uns aux autres et amener les gens aussi à réfléchir à un moment ou à un autre. Et d'autre part, n'oubliez pas qu'il y a une grande partie, je vais être très cynique, ça m'arrive jamais, des gens qui pour l'instant disent « Moi, je suis pour Jean-Marie excusez-moi du lapsus, pour Éric Zemmour », mais qui, à la fin, ne vont pas voter. Et à la fin, ne vont pas voter. Vous évoquez dans ce lapsus la proximité idéologique entre Jean-Marie Le Pen et Éric Zemmour, mais il y en a quand même une dont on n'a pas parlé, c'est Marion Maréchal Le Pen. Elle, qui avait invité, souvenez-vous, Éric Zemmour dans son école à Lyon, qui s'est régulièrement affichée avec lui, est-ce qu'elle pourrait voter Zemmour? Si elle le dit, elle fracasse sa tante. Mais ce courant national, populiste, alors qui fait référence à Maurras, un journaliste du début du XXe siècle, avec des thèses à l'époque antisémites, aujourd'hui elles sont racistes et xénophobes. Parce que c'est cette réalité, il faut mettre des mots. C'est pour ça que j'espère que la droite républicaine, quand elle sera sortie de sa phase de primaire, répondra sur le fond, parce qu'il ne peut pas y avoir de là-dessus, et que la gauche doit être intransigeante aussi sur les questions républicaines. Mais ce courant-là, que portait Le Pen, c'est un courant lepéniste et OS, et que prolonge avec sa modernité qu'on retrouve partout en Europe Marion Maréchal Le Pen, ou Marion Maréchal désormais, oui, il est dans cette tradition, et la force d'Éric Zemmour, pour le moment, ça s'use très vite, c'est la nouveauté. La presse aujourd'hui est dans cette phase où on lèche. Ensuite, on passe à la phase où on lâche. Et ensuite, à la phase, on linge. Donc, attention, c'est pas un conseil que je donne à Éric Zemmour, mais attention, parce que quand vous rentrez en politique, c'est beaucoup plus dur. Les gens sont beaucoup plus méchants. Imaginez qu'il y a, je sais pas, 18 mois ou 2 ans et demi, on aurait pu avoir le même genre de discussion avec Marion Maréchal Le Pen, sur Marion Maréchal Le Pen. Son moment est passé. Est-ce que son moment ça est va passé? très vite. Imaginez tout d'un coup que, je sais pas, qu'il invente un ticket avec elle. Un ticket? Non. Mais ça n'existe pas, il n'y a qu'un nom sur le bulletin de vote à la fin. Oh, ça fait partie quand même d'une campagne, non, même pas? Mais non. Non. Mais après, ça va être Dallas dans la famille Le Pen. Je voudrais qu'on reste là-dessus. Ça va être Dallas. Merci Jérôme Lavrieux, Emmanuel Valls. Merci aussi à Patrice. Donc, nos fortes têtes ce matin.